Il y a tous un moment dans notre vie où on a envie de changer, où on se fixe un objectif qui est important pour nous, on a envie de créer quelque chose. Par contre, il y a toujours un moment, une étape qu'on zappe. Et on ne la zappe pas consciemment, c'est simplement qu'on n'est pas au courant de comment le changement fonctionne. Tu peux écrire tous les matins ce que tu veux faire. Et c'est là en fait où naît le problème. C'est qu'on est concentré sur ce qu'on doit faire pour que les choses évoluent. Parce qu'on pense qu'en faisant, les résultats qu'on va obtenir vont nous faire changer en tant que personne. C'est toute la mécanique qui s'inverse. En fait, ce que tu veux te poser comme question le matin, c'est un set de 3 questions. C'est qui est-ce que je veux être? Donc quel type de personnalité, quel type d'identité, quel type de caractère je dois créer au quotidien pour être capable de créer cet objectif, d'atteindre cet objectif et surtout en fait d'avoir les bonnes actions qui vont se mettre en place. Qui est-ce que je veux être? Là, il y a une nuance après. C'est qui est-ce que je dois être? Parce que souvent, ce qu'on veut et ce qu'on doit n'est pas la même chose. Souvent, on veut très fort quelque chose, mais on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'on doit être ou ce qui doit être fait pour que les choses soient mises en place. Je ne sais pas si tu vois la distinction. Quand on veut quelque chose, ça part d'un bon sentiment et souvent d'un sentiment quelque chose qu'on veut très très fort, mais qui est souvent aligné avec notre passé, qui est basé sur des valeurs, sur des souvenirs qu'on a, sur des choses qu'on pense être capable et ce qu'on a envie de faire. Mais dans la majeure partie des cas, le résultat, il est obtenu à travers des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc la question à te poser, à ce moment-là, c'est donc qui est-ce que je veux être pour atteindre ce résultat, pour courir après cet objectif, pour créer les choses qui valent la peine de m'orienter dans une direction. Mais surtout après, c'est qu'est-ce qui doit être fait. Là, on ne va pas avoir le même type de réponse. Une fois que tu as ces 2 réponses, il ne faut pas oublier la 3e étape. La 3e étape, c'est celle qui donne le sens à ce que tu fais. Et ça, tu dois le faire tous les matins. J'aime pas dire tu dois le faire, mais vraiment, tu as envie de le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas louper le carburant, en fait, de ce qui te donne envie de faire les choses. C'est pourquoi est-ce que le fais et pour qui est-ce que je le fais. Cette dernière question en 2 étapes est fondamentale. Parce que quand tu es au clair sur pourquoi est-ce que tu fais quelque chose, sur qui est-ce que tu veux devenir, et ce que tu dois faire, ce que tu dois devenir pour créer ça, une fois que tu te poses la question de pourquoi est-ce que je le fais, pourquoi est-ce que c'est important pour moi, et tu rajoutes une couche supplémentaire en disant pour qui est-ce que je fais ça. Je le fais pour moi, mais je le fais aussi peut-être pour mes enfants, pour ma femme. Ça renforce ta motivation. Il y a beaucoup de personnes qui diront ouais mais c'est une motivation extrinsèque. Il n'y a aucun problème avec les motivations extrinsèques du moment où elles sont basées d'abord sur des motivations intrinsèques. Extrinsèque, ça vient de l'extérieur, intrinsèque, ça vient de l'intérieur. Quand tu t'es posé les questions de qui est-ce que je veux devenir, qui est-ce que je dois devenir, ça part de l'intérieur, c'est une motivation intrinsèque. Pourquoi est-ce que je fais ça? Motivation intrinsèque. Pour qui est-ce que je le fais? Ça peut avoir autant une motivation intrinsèque. Pour qui est-ce que je le fais? Pour moi, mais aussi pour le confort de ma famille, pour mes enfants, pour ci, pour ça, pour mon boss, bref. Quand tu doubles la motivation intrinsèque avec une nouvelle couche de motivation extrinsèque, tu renforces les choses et surtout, en fait, à travers ce petit process très simple, tu gagnes en clarté. Et la clarté sur qui tu veux être, qui tu dois être, et pourquoi est-ce que tu fais les choses et pour qui est-ce que tu les fais. Une fois que tu as répondu à ça, cette clarté, elle est absolue. Tu vas avoir des choses qui vont se mettre sur ton chemin au long de la journée, mais du moment où tu es clair par rapport à ça, ce sera bien plus efficace de passer par-dessus et de continuer à avancer.